Bonjour, je m'appelle Mélanie et aujourd'hui je vous emmène en Martinique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Martinique. La Martinique, île des Caraïbes surnommée l'île aux fleurs, est un mélange enchanteur de nature, culture et histoire. Bordée par des plages de sable blanc au sud et des côtes sauvages au nord, elle offre des paysages variés dominés par la majestueuse montagne Pelée. Fort-de-France, sa capitale, reflète un riche patrimoine créole à travers ses marchés animés et ses monuments historiques. La Martinique séduit aussi par sa cuisine, où les épices créoles subliment les saveurs de la mer et des fruits tropicaux. Les amateurs d'aventure apprécient ses sentiers de randonnée, ses fonds marins et ses cascades cachées. Profondément marquée par son héritage africain, européen et indien, elle vibre au rythme du zouk et des traditions locales. Soleil, hospitalité et authenticité font de la Martinique une destination incontournable. Bonjour Mélanie. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi pour un voyage vers une île paradisiaque des Antilles, il s'agit de la Martinique. Qu'est-ce que représente cette destination pour toi ? Alors la Martinique, pour moi, c'est une île extraordinaire. Elle a des paysages exceptionnels, une culture riche et une biodiversité assez unique. Il y a des paysages à couper le souffle. On va pouvoir retrouver la montagne Pelée, donc un volcan majestueux, des plages paradisiaques, donc deux plages de sable blanc, tout comme des plages de sable noir, des forêts tropicales luxuriantes. On va retrouver une biodiversité exceptionnelle. On a une flore tropicale riche sur cette île, notamment avec les jardins botaniques que l'on pourra retrouver. Une vie marine riche également, avec des tortues marines, des poissons tropicaux, des dauphins. On a une culture créole vibrante également, dont la musique, la gastronomie locale, qu'on va pouvoir retrouver aussi tout au long de son voyage. Voilà, pour moi, la Martinique, c'est vraiment la destination qui va allier nature luxuriante, une histoire captivante, une culture créole vibrante. C'est des qualités qui vont faire de l'île de la Martinique un endroit unique à visiter. Tu nous proposes de nous emmener dans les endroits incontournables de la Martinique. Où as-tu prévu de nous emmener pour commencer notre visite ? Alors, après 8-9 heures de vol environ, sur un vol direct au départ de Paris, on prévoit une arrivée imminente sur l'île de la Martinique. Vous arriverez sur l'aéroport international Aimé Césaire. L'aéroport s'appelle comme ceci, en hommage à Aimé Césaire, un poète, écrivain et homme politique qui était martiniquais. L'aéroport, il va se situer à 12 km au sud de Fort-de-France. Cette île des Caraïbes, riche en paysages variés, vous offrira un voyage inoubliable. Donc je vous propose donc pour ces premières journées, arriver sur Fort-de-France, de visiter, d'explorer le marché couvert de Fort-de-France pour une visite des produits locaux. Vous pourrez également visiter l'église Saint-Louis et le parc floral de la Savane. Ensuite, à 15-20 minutes de la ville de Fort-de-France, je vous propose de visiter le jardin de Balata, un jardin avec une diversité impressionnante de plantes tropicales, un cadre splendide à découvrir, c'est vraiment un havre de paix. Vous allez pouvoir retrouver une biodiversité de faune et flore en plus de sa riche végétation. Dans le jardin, vous allez découvrir aussi une faune vraiment luxuriante. L'autre belle surprise de la visite du jardin de Balata, vous pouvez aussi réaliser en vous promenant des activités qui sont proposées, des ateliers, des événements organisés dans le jardin. C'est un lieu idéal pour les photographes en quête de paysages impressionnants. Le jardin de Balata, dont je vous disais, est facilement accessible depuis Fort-de-France. C'est une destination qui est très prisée tant par les habitants que par les touristes. Il est très bien entretenu et le cadre est vraiment splendide. Après Fort-de-France et ses alentours, tu nous emmènes maintenant au nord de la Martinique. Oui, tout à fait Dylan. Le nord de la Martinique, on va avoir possibilité de réaliser une randonnée pour la montagne Pelée. Si vous êtes en bonne condition physique, ça se fait très bien. C'est une randonnée avec une vue très splendide de l'île. On peut également s'arrêter à la cascade du Saut du Gendarme, qui est l'une des cascades les plus belles de l'île. Elle est accessible par une petite randonnée très facile depuis le parking situé sur le bord de la route. Le sentier peut être boueux et glissant, donc des chaussures pour la randonnée et des baskets assez solides sont quand même recommandées. C'est un lieu qui est très prisé pour les amoureux de la nature. Ça vaut le coup de s'y arrêter. Beaucoup s'arrêtent pour un pique-nique et ils ont bien raison. C'est un cadre naturel vraiment exceptionnel. Que nous conseilles-tu de visiter pour les prochains jours ? Sur les prochains jours, je conseille de s'arrêter sur la plage du Carbet. C'est un cadre naturel, une plage de sable noir volcanique avec vue sur la montagne Pelée. En fait, c'est un endroit idéal pour une journée de détente ou même une aventure en plein air. Que vous soyez intéressé par la baignade, la plongée ou simplement la détente, la plage du Carbet est un excellent choix pour découvrir la côte caraïbe de la Martinique.
Ensuite, de la plage du Carbet, je vous propose de monter au nord sur la plage de l'Anse-Couleuvre. C'est l'une des plus pittoresques de l'île. Alors, attention, pour y accéder, il faut réaliser une randonnée à travers une forêt tropicale. Avec une bonne préparation, des chaussures adaptées et de la prudence, c'est totalement faisable. Et on arrive vraiment sur un cadre exceptionnel. Ça vous permettra de découvrir une plage vraiment paradisiaque. Après Anse-Couleuvre, je peux vous proposer de monter à Grande-Rivière, située à l'extrême nord de l'île, au pied de la montagne Pelée. Là, il s'agit d'un petit bourg de pêcheurs, isolé de tout, entouré de très belles falaises. On se croirait vraiment à l'autre bout du monde. Elle est accessible par une route sinueuse qui la relie à Saint-Pierre. C'est ce qui fait un lieu encore préservé du tourisme de masse. On n'y retrouve vraiment pas beaucoup de monde, mais le panorama est vraiment spectaculaire. Sur la route de Grande-Rivière, vous allez pouvoir vous arrêter pour visiter la distillerie JM. Vraiment une distillerie très impressionnante à visiter. Le décor est très luxuriant, dans un écrin de verdure d'une biodiversité incroyable. Je vous recommande cette distillerie. En redescendant dans le sud de l'île, mais toujours au nord-est de l'île, vous pouvez vous arrêter à Sainte-Marie pour voir le tombolo. Ça va désigner une bande de sable qui va relier deux étendues terrestres, habituellement séparées par de l'eau. Le tombolo se situe dans la commune de Sainte-Marie, au nord de la Martinique. Il relie l'îlet Sainte-Marie, un petit îlot, à la terre ferme, en formant un banc de sable qui peut être traversé à pied en marée basse. En marée haute, ça peut être dangereux. Mais le cadre est vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que tu nous proposes de découvrir désormais ? Alors, désormais, je vous emmène sur la presqu'île de la Caravelle. Explorer un site naturel classé réserve naturelle. Vous pourrez faire une randonnée sur les sentiers du parc qui vous conduiront à des plages sauvages comme l'anse de la Caravelle. C'est vraiment splendide. La plage de Tartane, située à proximité, c'est une plage idéale pour se détendre, mais également pour pouvoir faire du surf. Il peut y avoir des vagues et des courants un petit peu plus forts, et donc c'est une plage où on va pouvoir faire du sport nautique comme le surf ou la planche à voile. Le petit village de Tartane, qui est situé pas très loin, est un petit village de pêcheurs très charmant, situé à proximité de la plage. Il offre une atmosphère tranquille avec des restaurants, cafés, boutiques locales. C'est parfait pour déguster des fruits de mer et découvrir des spécialités locales. Depuis le Robert, il est possible de réaliser une excursion pour aller visiter les fonds blancs, les barrières de corail, iguanes, mangroves. C'est des journées merveilleuses qu'il est possible de passer en catamaran ou en bateau. Pour vous donner un exemple, je vous propose une excursion aux îles de la côte atlantique pour aller visiter l'îlet Chancel et l'îlet Madame. C'est une excursion en bateau qui peut vous permettre de découvrir les îles au large du Robert, notamment l'îlet Chancel et l'îlet Madame. Ce dernier est accessible uniquement en bateau. C'est idéal pour une journée en détente. Les activités qui vous seront proposées seront la plongée avec tuba, la baignade et un pique-nique sur la plage. Vous allez pouvoir explorer les fonds marins avec masque et tuba. C'est des îles qui font partie de la réserve naturelle de la presqu'île de la Caravelle. C'est un lieu avec une biodiversité vraiment très impressionnante. Vous pouvez rejoindre ces îles par bateau, par le biais d'une excursion en groupe qui vous sera donc proposée au départ du port du Robert. Direction maintenant le sud de la Martinique, c'est bien ça ? C'est bien ça, Dylan. Je vous emmène au sud de la Martinique pour explorer différentes plages célèbres, notamment la plage des Salines, la plus belle plage de l'île, avec son sable blanc et son eau turquoise. Une véritable carte postale. Je vous propose également de visiter l'Anse Caritan, qui est une jolie plage de sable blanc située à environ 800 mètres de la commune de Sainte-Anne, donc pas très loin. Elle est cachée dans la végétation. Effectivement, j'ai eu du mal à la trouver. C'est une plage calme, protégée des vagues et très familiale. Il y a une balançoire qui est installée dans l'eau. Je trouve que le cadre est idyllique. Arrêtez-vous sur la plage de Sainte-Luce, une plage paradisiaque avec une ambiance très détendue. Pas très loin de Sainte-Luce, vous avez également la plage de Anse-Figuier, très charmante. Vous pouvez faire du snorkeling à Anse-Figuier grâce à la proximité des récifs coralliens. C'est un endroit idéal pour le snorkeling et découvrir les richesses sous-marines de la Martinique. Un petit peu plus bas, Le Marin est un village connu pour son port de plaisance, où vous pouvez faire des excursions en bateau également, pour visiter les îlets du François, îlet Cabri et îlet Chevalier. Arrêt possible à la baignoire de Joséphine. La baignoire de Joséphine est un fond blanc d'eau turquoise et unique au monde. On peut réaliser un baptême de rhum, petit punch, cocktail de fruits planteurs, du rhum arrangé qui est servi également à bord de votre excursion en bateau par exemple, et une mise en bouche avec des agras. C'est super agréable.
C'est un site naturel exceptionnel qui va être situé sur la côte sud de la Martinique, au large de l'îlet Chevalier, près de la commune du Marin. On peut réaliser une excursion au départ du Marin pour se rendre à la baignoire Joséphine. La traversée jusqu'à la baignoire dure environ 15 à 30 minutes selon les conditions de navigation et le type de bateau. C'est idéal également pour le snorkeling où vous plongerez dans des eaux cristallines peu profondes. Ensuite, plus au sud-ouest de l'île, l'un des lieux les plus emblématiques de l'île, partez à la découverte du Diamant. Explorez la plage du Diamant, bordée par le fameux rocher du Diamant, visible au large. De nombreuses excursions en bateau partent de la plage du Diamant pour permettre aux visiteurs de faire le tour du rocher et d'apprécier sa majesté. Certaines sorties incluent également des arrêts pour la baignade et le snorkeling autour du rocher. Il y a également une balançoire sur la plage du Diamant. Pour les amoureux des photos, il est possible de faire de magnifiques clichés. Notre visite de la Martinique continue avec d'autres spots pour découvrir les fonds marins. Tout à fait, Dylan. On peut se rendre sur les Anses d'Arlet. Ces petites plages sont parmi les plus belles de la Martinique. Vous pouvez profiter de journées de baignade et de snorkeling à l'Anse du Four et l'Anse Noire par exemple que je recommande. Rencontrez à coup sûr les tortues marines sur ces plages, c'est une expérience magique. Les tortues de mer viennent à vous, sont très proches et il est possible de nager avec elles très facilement. Anse Noire, c'est une petite plage isolée qui se distingue par son sable noir et Anse du Four, une petite plage de sable doré qui contraste avec le sable noir d'Anse Noire. Elle est tout aussi spectaculaire, les eaux sont calmes et cristallines. Ce sont des plages qui sont assez fréquentées, mais elles restent un endroit tranquille pour passer une journée à la mer. Ce sont les meilleurs spots pour observer la faune sous-marine de la Martinique. Les eaux cristallines autour de Anse d'Arlet sont parfaites également pour explorer cette vie marine locale. À Trois-Îlets, je vous propose de profiter des plages. La plage de l'Anse-Mitan, Anse-Alane, une autre belle plage des Trois-Îlets située un peu à l'écart. Ce sont des endroits calmes, parfaits pour la baignade tranquille et une promenade en famille. Puis, balade à Pointe-du-Bout. Le village créole à Pointe-du-Bout est un petit centre commercial très populaire à la Pointe-du-Bout. C'est un lieu où les visiteurs peuvent trouver des souvenirs typiques de la Martinique. Artisanat local, bijoux, vêtements, produits du terroir, comme des épices et des rhums. L'architecture du village est inspirée de la tradition créole, un village assez emblématique et très sympa à aller découvrir. La Pointe-du-Bout est réputée pour une ambiance animée, notamment en soirée. On retrouve de nombreux restaurants, bars, qui offrent des magnifiques vues sur la baie et un large choix de cuisine locale et internationale. Vous pourrez y déguster des plats créoles comme le poulet boucané, les acras de morue, le colombo de cabri, ainsi que des cocktails à base de rhum. De plus, depuis Trois-Îlets, il est facilement accessible de vous rendre à Fort-de-France, puisqu'effectivement, il existe aussi des bateaux-taxis qui relient Fort-de-France aux Trois-Îlets, offrant une alternative agréable pour se rendre dans cette région. Qu'y a-t-il au programme de cette dernière journée ? Pour votre dernière journée, je vous propose de profiter de Fort-de-France et de faire du shopping dans les rues commerçantes pour acheter des souvenirs artisanaux locaux et savourer un dernier repas créole. Merci Mélanie pour ce superbe itinéraire. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour en Martinique ? Pour moi, Dylan, la meilleure période pour partir en Martinique serait de décembre à avril. Il s'agit de la saison sèche, c'est la période la plus agréable, avec des températures douces autour de 25 à 30 degrés, contrairement effectivement à la saison des pluies qui se situe de juin à novembre. Retrouvez de nombreux festivals et événements, notamment le Carnaval de la Martinique qui se déroule en février, qui est un événement majeur avec des parades, des concerts et une ambiance festive unique à ne pas rater. Pour la durée idéale pour visiter la Martinique, une durée idéale est de 10 à 15 jours. En effet, 10 à 15 jours vous permettra d'explorer la Martinique de manière plus détendue et approfondie, en découvrant non seulement les incontournables, mais aussi pour vous imprégner de la destination. De 7 à 10 jours, cela peut être possible, mais il s'agira d'une découverte générale, moins complète que de 10 à 15 jours. Si vous n'avez que 5 à 6 jours, vous pourrez découvrir une partie de l'île, mais vous devez vous concentrer uniquement sur quelques régions. En résumé, 7 à 10 jours est idéal pour une première découverte complète des principaux attraits de l'île, et 10 à 15 jours est parfait pour une exploration plus approfondie et un séjour plus détendu, avec le temps de savourer les différentes facettes de la Martinique. Est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? En termes de préparation, je conseillerais aux clients de voyager avec leur carte d'identité en cours de validité ou un passeport. Je conseillerais également d'être à jour dans les vaccinations, en termes de précautions de santé. Je conseillerais de voyager léger, il fait très chaud en Martinique, peu importe la période à laquelle on y va. Le but est d'emporter des vêtements légers et respirants.
Les chaussures adaptées, je conseille également des sandales ou des chaussures de plage pour la détente, ainsi que des chaussures de randonnée. Il y a de magnifiques randonnées à réaliser. Crème solaire et lunettes de soleil obligatoires. Je conseillerais également d'organiser son voyage avant le départ, c'est-à-dire de réserver une location de voiture prise et rendue à l'aéroport avant le départ pour avoir une facilité de se déplacer sur l'île. Attention, les routes peuvent être assez sinueuses, surtout dans les montagnes. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre de visiter la Martinique ? La Martinique est pour moi, Dylan, une véritable perle des Caraïbes. Elle vous invite à découvrir un paradis qui va se mêler entre plages de sable blanc, volcans majestueux, culture créole vibrante et une nature luxuriante. La Martinique pourra vous proposer une expérience inoubliable entre la détente et aventure. Merci beaucoup Mélanie de nous avoir partagé ton expertise sur la Martinique. Merci beaucoup à toi Dylan, c'était avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir en Martinique et la température extérieure est de 25 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.